Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. L'Agence nationale de sécurité sanitaire publie les résultats d'une étude sur l'insuffisance d'activité physique. Selon les experts, 95% des Français sont en insuffisance d'activité physique. Pourtant, on sait que c'est un paramètre essentiel à notre bien-être et c'est Monsieur Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié, qui va nous expliquer comment cela fonctionne. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Pour démarrer ce sujet, première question, qu'entendons-nous par activité physique? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit l'activité physique comme une mise en action du corps par la mobilisation des muscles, autrement dit du système musculo-squelettique. Et qu'est-ce qui est intéressant dans cette démarche? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est la dépense énergétique qui résulte de cet effort. Alors, effort, toute proportion gardée, car il ne s'agit pas d'activité sportive, même si le sport entre dans cette catégorie, mais basiquement d'une activité physique engendrée par des mouvements que nous effectuons dans le cadre des loisirs ou sur notre lieu de travail ou simplement pour se déplacer. Oui, Sachant que, même pour faire des tâches ménagères, c'est finalement la contraction des exactement, muscles. passer l'aspirateur, c'est Ouais. une activité physique. Sachant que même d'intensité modérée, une activité physique a des effets bénéfiques pour la santé physique et mentale d'un individu, quelle que soit sa pratique et son niveau. Alors, quelles sont les activités que nous avons à portée de main ou du pied? Eh bien, la marche, bien sûr, basiquement, Essentiel. sous forme de balade ou pour aller au travail. Et si c'est trop loin, vous pouvez vous arranger pour marcher un peu, comme descendre du bus un ou deux arrêts avant votre entreprise ou au moment du retour à la maison le soir. Il y a aussi les escaliers à pratiquer sans modération, sauf avis médical contraire bien entendu. Le vélo, tranquillement, hein, je le place là dans l'activité physique parce on peut faire du vélo sans que ça soit vraiment un sport. Mais en Bien tout sûr. cas, le vélo tranquillement pour aller au travail ou pour les autres promenades du week-end en famille, par exemple. Et bien sûr, tous les sports en général. On a toujours l'impression de courir à droite à gauche, mais le fait-on réellement? Comment savoir si l'on a une activité physique suffisante ou non? La question est très bonne. Lorsque nous avons l'habitude de nous bouger et que pour des raisons liées à notre mode de vie, à certains moments, des raisons professionnelles par ailleurs, nous ne sommes pas en capacité de le faire, nous le ressentons rapidement. Le manque d'énergie vitale, les jambes lourdes, le mental encombré, le stress qui aurait tendance à gagner du terrain sont des signes qui ne trompent pas et dans ce cas, il est nécessaire de s'y remettre dardard. Par contre, lorsque vous êtes plutôt sédentaire et adepte du farniente, l'appel du corps reste souvent sourd et vous ne mesurez pas la nécessité d'aller l'activer. C'est le danger. C'est le danger. Alors, ce sont dans ce cas des indicateurs plus vicieux qui vous mettent la puce à l'oreille, ne plus entrer dans vos vêtements, votre pèse-personne qui ne paraît pas fonctionner tant les écarts sont flagrants, et plus sérieux encore, les alertes médicales avec des symptômes inquiétants comme un taux de glycémie anormal, le mal de dos qui s'installe doucement au fil des années, un Mhm. essoufflement gênant et le cœur qui s'emballe dès que vous montez les escaliers. Et la liste, encore longue, pourrait être égrenée lors de votre prochaine visite médicale. Votre médecin se chargera de vous rappeler à l'ordre sur ce sujet. Un sujet donc qui n'est pas à prendre à la légère. Quels sont les risques quand on manque d'activité physique, Stéphane? Très clairement, ne pas avoir d'activité physique vous expose à des maladies chroniques, aux maladies cardiovasculaires et certains cancers, au risque d'hypertension, de diabète de type 2, d'obésité, si l'on parle des conséquences physiologiques. Côté comportement, le manque d'activité physique peut engendrer de la fatigue chronique, une diminution de la motivation, des troubles nutritionnels, un dérèglement du sommeil et une irritabilité. Et enfin, sur le plan psychique, ce manque peut introduire chez vous des symptômes dépressifs, de l'anxiété, du stress
et vous éloigner d'une bonne qualité de vie et du bien-être. Pour faire court, ça met votre santé physique et mentale en danger. Je pense que suite à ce sujet, on va être beaucoup à aller chausser nos baskets. J'espère, j'espère. C'est à présent le fameux comment ça marche, comment l'activité physique ou la pratique d'un sport agit-elle sur notre bien-être? Déjà, l'activité physique ou la pratique d'un sport est une source de plaisir et vous le savez, tout plaisir est bon pour le corps et pour la tête, notamment par le biais de la sécrétion d'hormones bénéfiques comme l'endorphine, sans parler de l'adrénaline, et la régulation de certaines autres plus vicieuses si le taux est trop important dans le corps, comme le cortisol, hein, c'est l'hormone du stress. Donc, deux facteurs bons pour le corps et la tête. Après, vous le savez, c'est faire travailler son cœur, ses muscles, c'est respirer, c'est faire tourner la machine et donc l'entretenir. Un gage de bon fonctionnement sur le court terme avec le bien-être que cela procure et à long terme, un corps qui se maintient en condition plus longtemps pour ne pas être dépendant trop tôt et éventuellement avec une espérance de vie supérieure. Oui, ça c'est important d'envisager le sujet dans sa globalité. C'est-à-dire, il y a effectivement la notion de s'entretenir, la perte de poids, mais aussi juste le plaisir d'aller faire du sport et puis voilà, peut-être de se lier d'amitié, de faire des rencontres. C'est tout un ensemble. Merci Stéphane pour C'est ce sur quoi il faut tabler à court terme. C'est le plaisir que je vais en retirer immédiatement. Et il y en a, et il y en a. Pas tout de suite, mais il y en a. avoir une activité, c'est bien. Après, il faut la faire rentrer dans son agenda. À quelle fréquence et à quelle intensité doit-on pratiquer une activité physique pour en tirer des bénéfices? L'idée serait de pratiquer le plus souvent possible. Il Évidemment. vaut mieux, ah oui, un petit peu tous les jours qu'une seule et grosse fois le week-end, comme certains le font. C'est la méthode des petits pas. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise entre 6 et 10 000 pas par jour, soit 30 minutes d'activité physique modérée au quotidien, ou 15 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue, entre guillemets, toujours au quotidien, bien sûr. À cela, on pourra ajouter 1 à 2 séances de renforcement musculaire léger, type gym, pilates, yoga, et ça va vous parler, Émilie, pour faire travailler un peu, je dis bien un peu, hein, ça peut suffire, les principaux groupes musculaires. Il y a les sportifs matinaux, d'autres qui préfèrent faire ça en fin de journée, parfois à la pause déjeuner. Y a-t-il un moment de la journée, Stéphane, à privilégier pour optimiser les bienfaits de la pratique? Cela va surtout dépendre de vos disponibilités, de vos envies, et si vous vous jugez plutôt du matin, du midi ou du soir pour faire votre activité, sachant que le matin, ça va vous permettre de démarrer la machine et faire le plein d'énergie vitale pour attaquer votre journée. Et le soir, vous allez effacer la fatigue et le stress accumulé au travail. Pour avoir la motivation, rien de mieux que d'observer les effets. Alors, combien de temps avant de ressentir et ou voir les premiers effets? Je vous ferai bien une réponse de Normand, mais je vais vous faire quand même une vraie réponse. Ça dépend. Oui, tout dépend. Alors, tout dépend de votre âge, de votre condition physique du moment, de votre approche par rapport à l'activité, au sport, et de votre motivation. Toujours est-il qu'en commençant gentiment et petitement une activité douce, vous pourriez être en capacité de ressentir les premiers effets au bout de quelques jours, quelques semaines peut-être, pour donner un chiffre, allez, 3 semaines peut-être. L'essentiel, avant de mesurer les effets à long terme, est de miser sur le plaisir que vous pouvez en retirer à court terme, en prenant son temps, surtout au début. Alors même si ce ne sont que quelques minutes de marche pour commencer, c'est déjà ça, 3 minutes par jour la première semaine, par exemple, 4 minutes la semaine suivante, etc. Vous montez tout doucement crescendo. C'est la démarche à suivre notamment pour les gens en surpoids qui ont vraiment besoin de cette activité physique et qui auraient du mal surtout à respirer correctement au début. Donc peu, doucement et progressivement. Merci.
Voici le moment du cas pratique. On l'entend assez souvent. J'ai du mal à m'y mettre et à trouver la motivation. Stéphane, comment faire? L'idéal est de s'entourer de gens qui vont vous encadrer et vous aiguiller sur une bonne approche. Il existe peut-être dans votre ville des clubs de marche ou des associations qui proposent des activités sport santé et qui pourront vous mettre doucement dans le bain d'une pratique qui conviendra à vos aptitudes et vos aspirations. Après, il y a pléthore de clubs sportifs, gymnases, piscines ou salles de sport qui proposent nombre de prestations dans lesquelles vous trouverez certainement votre bonheur. Et enfin, vous pouvez vous rapprocher d'un coach sportif généraliste ou spécialisé dans un sport en particulier, et encore mieux, diplômé sport santé pour être sûr de votre coup et si vous souffrez de certaines pathologies nécessitant une qualification et une attention particulière. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel du sport, de la santé, de la nutrition, de la motivation, si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique. L'activité physique nécessaire donc pour notre bien-être. Après, il n'est pas toujours facile de lutter contre l'appel de son canapé et de chausser une paire de baskets. Si vous ne parvenez pas à trouver la motivation, n'hésitez donc pas à faire appel à un coach, comme vous le disait Stéphane. Et d'ailleurs, Stéphane, en tant que passionné de sport, vous êtes également coach éducateur sportif spécialisé dans le running. Donc, 2 fois plus de raisons de vous consulter. Vous proposez donc des consultations en privé, que ce soit par téléphone, en visio ou encore en face à face pour ceux qui habitent votre région. Ensemble, vous pouvez tout simplement déterminer des objectifs personnels en fait, hein, parce que chacun a ses propres objectifs, un plan d'action réaliste pour les atteindre, voire pour progresser et acquérir cette motivation sans faille à laquelle on aspire tous pour pratiquer au quotidien et se faire du bien. Stéphane, pour vous rejoindre, toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. On retrouve également les informations sur votre site internet, coach-du-6 plus.plus.fr, coach-du-6 plus.fr. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à rejoindre Stéphane Masson sur son compte Instagram qui est stéphane.masson.coach, stéphane.masson.coach, pour y suivre tous les bons conseils de Stéphane. Un grand merci pour ce nouveau sujet. Avec plaisir, Émilie. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt. Merci à tous.